Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Richesse. Je sais que tout le monde ne me connaît pas encore sur YouTube. Donc aujourd'hui, vous allez écouter cette vidéo-là et je vais donner mon point de vue. Let's go. Ce monsieur et moi, nous avons commencé quelque chose. Dans ce quelque chose que nous avons commencé, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ce monsieur m'a promis le mariage. Étant déjà engagé, j'étais deuxième femme. Bon, un petit récapitulatif. En fait, on a l'artiste gabonaise Chanel qui s'est fait tabasser. Je ne sais pas si c'est par son mari ou c'est par la femme de son mari parce qu'elle aurait entretenu une relation extra-conjugale. Les conneries des stars là, non. Donc, Chanel est venue pleurer sur les réseaux sociaux en mode elle est contre la violence, etc., etc. Que si elle aurait voulu se marier avec l'homme là, elle se serait mariée. Les parents de l'homme là sont tout le temps dans son inbox en train de la supplier en mode ne lâche pas notre frère, c'est toi qui l'aime. Il va se marier à la polygamie, mais c'est elle qui ne veut pas. Elle a fait cette sortie là pour venir dire aux parents de la mariée et du marié, je ne sais même pas qui, d'arrêter de la harceler. Parce que s'il continuait, ça allait se passer autrement. Elle n'est pas dans les conneries là. Elle, c'est le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Eh maman, Chanel, on peut se ridiculiser comme ça là. Excuse-moi, hein. Pour moi, c'est du ridicule. C'est vraiment du ridicule. Tu n'es pas comme nous, la pauvre Macaille. On n'a pas l'argent, on a faim. Tu es une grande star. Si un truc comme ça s'est passé, si tu viens pour exprimer ton mécontentement sur la toile, par exemple, parce qu'on t'a bastonné, on t'a mis un coup, mais va porter plainte. Nous sommes qui? On a quoi? On a quelle voix? On peut faire quoi? Si tu pars porter plainte et qu'arrivé là-bas, ta plainte n'est pas prise en considération, là, moi, je peux comprendre que tu viens sur les réseaux sociaux, venir dire que vous voyez cet homme-là, c'est un homme violent qui bat les femmes, etc., etc., etc. Mais non, je ne pense pas que ta sortie sur les réseaux sociaux allait dans ce sens-là. Tu voulais qu'on puisse savoir que l'homme-là, il est violent, il t'a promis le mariage, tu as barré l'homme-là, venant d'une star comme toi. De plus, voilà une influenceuse Mbrakata Miss You, qui se dispute d'abord avec son petit ami blanc. Il dit en mode, ça j'étais une bordel. Lui il dit toi aussi tu étais un... Bref, il s'insulte de bordel, à gauche, à droite. C'est le genre de personne là que toi, notre Kinda, toi, notre le feu, le feu, le feu. Tu vas prendre ta caméra, tu vas faire le live sur elle. Parce qu'elle a donné son avis sur ton histoire. Qui t'a demandé de venir mettre ça sur les réseaux sociaux? Qui t'a demandé de quitter d'où tu es là-bas, d'où tu es sur le feu là-bas, pour venir mettre cette histoire sur les réseaux sociaux? Lorsque toi-même, tu décides d'apporter ta vie privée sur les réseaux sociaux là, tu dois laisser à tout un chacun le droit de donner son point de vue. Le point de vue des gens ne vont pas forcément aller en ta faveur en fait. Il y a certaines personnes qui diront oui, Chanel a raison. Il y a d'autres qui diront Chanel a tort en fait. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi que tu vas faire une vidéo en disant oui, moi c'est votre Kinda, vous me connaissez, toi qui te connais, voici la décoration. Si tu arrives au niveau, tu dois répondre à Miss You, c'est que tu n'en vaux pas la peine. Mets-la dans ton trou de balle. Toi, ma petite, prends mon histoire et mets-la dans ton trou de balle. Chanel qui répond à Miss You. Miss You, c'est d'abord qui? On ne sait même pas la vie qu'elle-même mène sur les réseaux sociaux. Elle-même, elle a dit qu'elle fait la prostitution. Je ne sais même pas si elle a dit, mais bon, je vais juste dire ça comme ça. Bref. Donc, lorsque toi, une Kinda, une star internationale, tu sors pour répondre à Miss You, pour dire, mets tes histoires dans le cul de balle, un truc comme ça, là, vraiment, tu ne fais que du mal à toi-même, en fait. Parce que, comme on dit, sur les réseaux sociaux, rien ne se perd. Demain, ton enfant va tomber sur cette vidéo-là. Je pense que même peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, lorsque tu auras ton nouveau partenaire avec qui tu vas te marier, lorsque tu vas revoir ce genre de choses, tu vas te dire, hé, j'étais dans quoi? J'étais dans quelle bouteille? L'homme là m'avait mis où? On va regarder cette vidéo là, je vais aussi donner mon point de vue. Le feu! Vraiment, c'est-à-dire que vous faites pitié, hein. Vous, Chanel, toi, vous deux, vous faites pitié. Parce que dans cette histoire, j'ai envie de dire que l'homme a tort. On aime toujours dire que non, c'est un homme, les hommes sont faibles. Qu'est-ce que vous appelez être faible? Les femmes aussi sont faibles. Les hommes, ce sont des êtres humains, les femmes aussi, ce sont des êtres humains en fait. Dans cette histoire, pour moi, c'est l'homme qui a joué au roi de la forêt en fait. Il a joué au roi de la forêt avec vous. Mais comme vous êtes des deux maboules, excusez-moi le terme, vous êtes venus vous ridiculiser sur les réseaux sociaux. Voici une, je ne sais pas si j'ai envie de dire que tu as gagné la bataille ou bien tu as gagné la guerre. Parce que normalement, en tant que femme, tu n'es pas censée gagner la guerre en fait.
Lorsqu'un homme t'aime, il ne va pas te mettre en compétition, il ne va pas te mettre en rivalité, il ne va pas te pousser à faire des choses. Le jour de ton mariage, l'un des jours les plus mémorables de ta vie, que tu dois danser, fêter, manger, être heureuse, te voilà. Le fait, ma belle-mère, elle mange chez moi. Regardez-moi cette ridicule-là. La même belle-mère, je suis sûre, je n'affirme rien, je suis sûre même, je pense qu'elle partait peut-être même manger chez Chanel. Le beau-frère avec qui tu fais le feu là. Il y a une vidéo sur les réseaux sociaux là où vous étiez en train de boire un coup. Donc tout ça, ça sert à quoi? Aujourd'hui, c'est Chanel, demain ce sera Vanessa, Gabriella, Alexandra, etc. etc. Vous deux, vous êtes correctement ridiculisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pour sauver l'autre. Pareil. Voilà aussi l'autre gigolo là. Excusez-moi du terme, peut-être vous allez porter plainte contre moi. Non, un homme peut se tromper. Je me suis trompée, je me suis égarée. Est-ce que c'est parce que vous avez déjà un certain âge que vous vous dites que à cet âge-là, avec le nombre d'enfants que j'ai, je ne peux plus être célibataire? Veuillez m'excuser, hein. Mais moi, si un homme me fait ce que l'homme là a fait, que ce soit à Chanel ou à l'autre dame là, je ne me vois pas me marier avec lui. Parce que déjà, même si on doit dire que voilà, tu m'as trompé, on passe à autre chose, je te pardonne. Qu'est-ce que le nom de ton ancienne femme vient faire le jour de notre mariage en fait? Pourquoi parler d'elle? Je peux encore comprendre que c'est la femme de maison qui a été heurtée, c'est elle qui a été traumatisée, c'est elle qui a eu le plus mal dans cette affaire-là. Mais le fait que l'homme dise, oui, je me suis égarée. Toi, un homme, toi qui es censé être le père de famille, en fait, c'est le langage des gigolons, en fait. C'est le langage des maboules, c'est le langage des... je ne sais pas quoi, en fait. Je pense que Chanel a tort dans cette affaire-là parce que tu ne peux pas entretenir une relation avec un homme, coucher avec l'homme là, et tu n'es jamais allé chez lui en fait. Tu n'as jamais vu où l'homme là habite. Tu dis non, on se voyait toujours dans ses maisons, dans ses appartements meublés. Tu es quoi? Tu es une prostituée, tu es une bordelle, tu es une fille de rue, tu es une fille de nuit. Donc toi, notre star là, en fait, l'international Chanel, on te prend dans les appartements meublés. C'est pas les histoires de prostitution ça. Ou bien, tu savais au fond de toi qu'il ne peut pas t'emmener chez lui parce qu'il y a quelqu'un. Je ne me vois pas être dans une relation là où on m'emmène dans les appartements meublés, dans les maisons meublées et je ne vois jamais la maison. Après, lorsque Chanel a su que la dame là était là, que l'homme était marié, bon, pas marié, en couple, elle a continué à sortir avec l'homme là en saluant la dame. C'est pas les choses qu'on voit dans nos quartiers là. Des choses, des histoires à petit budget de 100 francs, 200 là. Vraiment. Et c'est toi qui viens sur les réseaux sociaux. Je ne sais même pas pour ta sortie là, c'était pourquoi. Tu as voulu imiter Créole, tu as voulu faire comme José, tu as voulu faire comme qui en fait. Bref, j'espère que cette histoire là c'est vraiment un buzz hein, que vous avez monté, que vous avez dit que bon, l'autre là-bas veut faire peut-être parler de son couple, l'autre là-bas peut-être veut faire revenir dans la musique. Je ne sais même pas, hein, j'espère, je rêve même que ce soit le buzz. Maintenant, j'ai écouté quelques extraits de ta nouvelle musique là. J'avais le scénario. Maman, pardon, après tant d'années d'absence, après tant de mois d'absence. C'est pas ça, hein, c'est pas la musique là que j'avais le scénario, j'avais le scénario. J'attends de notre Kinda vraiment l'époque de toi et moi, c'est resté. Chiza, ayo, chiza, isa, chiza, chiza, bengale. Tu me traites de chiza, mais je suis la seule qui le rend dingue. Maman, arrête, tu nous en... Voilà, on attend ça de toi. C'est pas j'avais le scénario. Sinon, les gens qui disent que Santina, là, tu n'es rien là, auront raison. Hein. Donc, pardon, on attend une vraie musique, des vraies paroles, parce que tu n'as plus 20 ans, tu n'as plus 30 ans. À un moment donné, un certain âge, une certaine musique, en fait, un certain type de musique. Donc, fais-nous de la bonne et de la vraie musique. Créole, là, elle a perdu depuis des années les mêmes choses. Longori, elle n'avance même pas dans sa carrière. Bref, on se dit à la prochaine. Likez et commentez. Bisous.